Bonjour et bienvenue sur commentphotographier.com. Aujourd'hui je vais vous parler des histogrammes. Parfois on n'a pas toujours la possibilité quand on fait des photos de pouvoir visualiser correctement les images qu'on va avoir sur notre écran de contrôle. Donc on a la possibilité de regarder les histogrammes. L'histogramme, c'est quand on fait apparaître l'image, on demande sur les informations, on appuie pour avoir cette petite courbe qui est à côté de la photo. Alors l'histogramme on l'aura d'une manière générale ou alors on l'aura aussi avec une séparation en RVB. Donc il vaut mieux la regarder d'une manière générale. Donc en plus vous avez toutes les informations accompagnant la photo. Mais aujourd'hui c'est l'histogramme qui va nous intéresser. Alors sur l'histogramme, comment est-ce que ça fonctionne? Eh bien tout ce qui est à gauche, toute la partie gauche de l'histogramme va concerner les parties sombres de l'image. Tout ce qui est sombre, noir, et tout ce qui sera sous-exposé. Ensuite, tout ce qui est à droite va concerner tout ce qui est surexposé, les parties claires de la photo. Et au milieu, c'est toutes les parties neutres. Donc, ce qui seront les tons moyens et tout ce qui ne sera pas clair ou sombre, pour être normand. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que on va pouvoir, en regardant l'histogramme, savoir si on est surexposé ou sous-exposé, chose qu'on ne pourra pas forcément voir en regardant la photo à l'écran. Donc ça, c'est le grand intérêt de l'histogramme. Donc là, je vais vous faire une petite photo. Comme je suis sur un environnement maritime, on a beaucoup de sable, donc je vais vous montrer un histogramme très mou, sans haute lumière ni basse lumière. Donc, je vais faire une photo du sable. Voilà. Donc là, on a un histogramme très mou, très linéaire, et qui reste, on voit vraiment une courbe avec, il n'y a rien à gauche, rien à droite, donc il n'y a pas de sombre, il n'y a pas de clair, tout est au milieu, tout est neutre, donc c'est très mou. Ensuite on va voir un histogramme d'une image avec des parties claires et des parties sombres. Donc là je prends en photo, j'ai des sapins avec une dune de sable, donc on a du clair et du foncé. Et voilà, là on a la courbe avec un pic, une bosse à gauche dans les parties sombres, et une petite bosse à droite dans les parties claires, mais pas tout à fait. Ensuite, l'histogramme, on va pouvoir faire une photo surexposée, donc qui va être très claire. Alors, voilà. Et là, j'ai toutes les informations, j'ai un gros pic à droite dans les parties blanches. Donc là, je sais que ma photo va être surexposée, le ciel va être brûlé, je n'aurai plus d'infos. Si je fais du JPEG, il n'y a rien à faire, je ne récupérerai rien. Si je fais du RAW, il y a des chances que je puisse récupérer quelque chose et encore. Ensuite, à l'inverse, on va faire une photo sous-exposée. Donc là, j'ai les sapins, je vais passer de l'autre côté, je vais sous-exposer du diaphragme. Mes sapins sont complètement sous-ex, j'ai un grand pic sur la gauche et je suis complètement dans le noir. Donc voilà une image sous-exposée. Donc voilà dans les grandes lignes à quoi ça va vous servir l'histogramme. Donc toujours, regardez, jetez un œil à l'histogramme, ça vous permet de savoir si votre image est surexposée, sous-exposée, bien exposée. Une image correctement exposée, c'est une image qui va avoir des infos d'un bout à l'autre de la chaîne. C'est-à-dire qu'elle va avoir des basses lumières, des hautes lumières et des parties neutres. C'est-à-dire qu'elle va avoir un contraste, ça c'est le contraste global de votre image, votre contraste global de l'image sera correct. C'est ce qui est important. S'il manque, s'il n'y a pas d'infos, s'il n'y a que des infos au milieu, comme on l'a vu tout à l'heure pour la photo complètement molle, vous avez une image qui n'aura pas de contraste, qui sera insipide. Si vous avez des parties claires, des parties sombres et des parties neutres, là vous avez une image avec un contraste correct. Et voilà ce qu'il faut savoir de l'histogramme. Merci de votre attention, merci de me suivre. Je vous invite à vous rendre sur le site commentphotographier.com pour pouvoir regarder l'article qui accompagne les vidéos. Je vous invite aussi à vous inscrire à la newsletter. En vous inscrivant à la newsletter, vous allez pouvoir bénéficier de 2 vidéos bonus que vous ne trouverez pas sur le site. Et en regardant ces vidéos, vous allez pouvoir réaliser des portraits de qualité professionnelle, au flash ou en lumière naturelle. Merci à vous et je vous dis à très vite.